mots-clés de longue traîne et taux de clic. Bonjour et bienvenue sur le podcast Web Marketing Décrypté, épisode numéro 2. Au sommaire d'aujourd'hui, je vais vous montrer la relation entre les mots-clés de longue traîne et le taux de clic. Puis nous allons voir comment grâce à backtweet.com, on peut savoir qui a retweeté votre page. Et un petit décortiquage de mon activité des 2 dernières semaines. Passons au dossier publié par Optify. Optify montre que le CTR, taux de clic, des résultats Google classés en première position est de 36,4%. Donc les résultats qui apparaissent en première position sur Google reçoivent 36,4% du total des clics. 12,5% pour la deuxième position et 9,5% pour la troisième position. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est le short tail keywords et les long tail keywords. Ici, par exemple, vous prenez lunettes de soleil. C'est un mot qui est très recherché, avec beaucoup de concurrence et en volume beaucoup de clics. Si vous prenez ici des mots-clés de longue traîne, tels que lunettes de soleil, Ray-Ban ou Wayfarer, vous allez avoir moins de recherches, moins de concurrence et moins de clics. Qu'est-ce que nous montre le dossier ? Il nous montre que le taux de clic pour les head terms est bien plus élevé que le taux de clic pour les long tail terms. Donc voilà, ici on était dans les head terms et là long tail terms. Par contre, pour les autres résultats de la première page, on reçoit beaucoup plus de clics pour les mots-clés de longue traîne. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que être positionné en première page, c'est bien plus important que d'être positionné en première position. C'est-à-dire ici que il vaut mieux avoir 10 mots-clés, 10 résultats pour des mots-clés classés en première page que 5 résultats en première position. Un petit exemple pour illustrer cela. Pour la recherche lunettes de soleil, voici la page de résultats sur Google. Ici, ce sont des résultats payants. Donc, c'est de la publicité, on ne les prend pas en compte. Il vaut mieux avoir, par exemple, pour le mot-clé lunettes de soleil, Ray-Ban Wayfarer, il vaut mieux avoir beaucoup de mots-clés de longue traîne classés sur Google en première page, que ce soit en 3e, 4e ou 5e position, que très peu de mots-clés, très peu de résultats classés pour un mot-clé très compétitif tel que lunettes de soleil. Ici par exemple. Par la suite, je vais vous montrer une petite astuce. Avec backtweet.com, vous pouvez voir qui a retweeté votre contenu. Par exemple, pour cet article, je prends l'URL, je vais sur backtweet.com, je le tape ici et je sais instantanément qui est-ce qui a retweeté cette page. Très pratique. Concernant l'actualité de mes activités, alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant pour ma part, car pour cet article, j'ai reçu plus de 200 visiteurs uniques en moins de 48 heures. Comment ça s'est fait ? Tout d'abord, j'ai créé un contenu qui était, à mon avis,
très utile pour la plupart des blogueurs. Comment écrire un article de qualité en seulement 59 minutes? Les blogueurs aiment bien écrire, mais ils sont aussi pressés par le temps et font attention à leur productivité. Donc un article qui leur propose d'écrire un article de qualité en moins d'1 heure, c'est très intéressant. Donc voici l'article. Comment j'ai fait pour faire la promotion? Alors je suis aussi rédacteur pour Lokita.com et j'ai écrit cet article. 12 conseils pratiques pour rédiger ces articles de blog. Lokita.com dispose bien évidemment de reçoit plus de visiteurs que sur mon blog. Et donc, des milliers de personnes ont vu cette page. Admettons qu'ils aient apprécié le contenu. À la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 liens. Et l'un de ces liens est l'article que j'ai publié moi-même sur mon blog. Donc, grâce à cela, j'ai pu recevoir des dizaines et des vingtaines de visites. Une vingtaine, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça a été retweeté. Donc les gens sont arrivés en cliquant le lien sur Lokita, ils sont arrivés sur ma page, ils ont lu et ils ont retweeté. Et j'ai reçu environ plus de 26 tweets, sans compter les personnes qui ont lu sans retweeter. Et donc cela m'a permis d'avoir en moins de 48 heures plus de 200 visiteurs. Vous pouvez le voir ici. Alors cet article, je montre qu'on peut écrire un article en moins d'1 heure. Évidemment, je me suis dit que c'était bien de le prouver. Donc à la fin de l'article, j'ai mis un exemple sur mon autre blog Web Wonders, où là, j'ai fait une liste de 15 applications iPad que j'utilise le plus souvent. Donc un article que j'ai écrit en moins d'1 heure. Donc j'ai pu recevoir beaucoup de trafic grâce à cette activité, grâce au lien que j'ai laissé ici. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai reçu jusqu'à ce jour plus de 150 visiteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que les applications iPad, c'est vraiment une niche avec beaucoup de personnes qui recherchent des informations. Tout de suite, ça a été Google a référencé ma page dans les résultats et j'ai reçu pas mal de visiteurs provenant de Google. 47, ce qui est pas mal comparé à la taille de mon blog. Aussi, vous l'avez peut-être deviné, cette page-là, j'ai mis des liens affiliés. Donc si vous décidez par exemple de vous lancer dans cette niche, sachez que si vous écrivez quelque chose d'intéressant, les gens vont cliquer dessus. Le problème, c'est que iTunes donne une commission de seulement 5%. 5%, c'est très faible. Mais j'ai gagné quelques euros avec un article. Donc, il y a du potentiel si vous décidez de vous lancer dans cette niche. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.